As-tu déjà pris le temps de te demander qui guérit vraiment ton corps? Est-ce le médecin? Est-ce la pilule que tu avales? Ou bien existe-t-il une intelligence silencieuse, profonde, qui agit dans l'ombre depuis toujours? Ce que nous appelons guérison n'est pas un miracle extérieur. C'est une danse intérieure, une harmonie entre l'esprit, le souffle et la matière. Pourtant, dans le tumulte de la vie moderne, nous avons oublié ce langage ancien. Nous avons confié notre pouvoir à l'extérieur jusqu'à croire que nous étions impuissants, sans aide chimique, sans technique complexe, sans l'avis d'une autorité. Mais la vérité est plus simple et plus dérangeante. Ton corps possède un pouvoir de guérison illimité. Un pouvoir que les moines bouddhistes cultivent depuis des siècles, grâce à une sagesse millénaire. Une sagesse qui ne coûte rien, qui ne dépend de rien, sinon de ton attention et de ton engagement à regarder en toi. Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 secrets bouddhistes qui peuvent réactiver ce pouvoir naturel et ramener ton corps à l'équilibre, sans médicaments. 10 clés simples, mais profondément transformantes si tu les écoutes avec un cœur ouvert. Reste bien jusqu'à la fin car le dernier secret est le plus puissant et le plus méconnu. Et avant que nous commencions ce voyage, abonne-toi à la chaîne et laisse en commentaire la phrase « Je choisis de guérir en conscience ». Cela sera ton premier pas vers une nouvelle santé, une nouvelle vie. Le Bouddha a dit « Ton corps est ton temple. Prends soin de lui avec sagesse et respect, car c'est en lui que réside l'éveil. » Ces mots anciens nous rappellent une vérité profonde. La guérison n'est pas un acte isolé, mais un état naturel qui naît lorsque l'esprit, le souffle et le corps sont en harmonie. Dans la tradition bouddhiste, la maladie n'est jamais vue comme un simple problème physique. Elle est un signal, une manifestation visible d'un déséquilibre invisible, souvent enraciné dans l'esprit. Il y a plus de 2500 ans, dans les monastères reculés, les moines observaient la nature avec une patience infinie. Ils voyaient que la rivière sait retrouver son cours quand rien ne l'entrave, que la forêt se régénère d'elle-même si elle est respectée. De la même manière, ils enseignaient que notre corps sait se réharmoniser quand on lui redonne l'espace et l'énergie dont il a besoin. Pourtant, dans le monde moderne, cette sagesse a été peu à peu oubliée. Nous vivons à une vitesse qui dépasse nos rythmes naturels. Le stress ronge nos nerfs, la peur habite nos cœurs et nos pensées tournent comme un vent violent, brouillant notre esprit. Nous cherchons des solutions rapides, des pilules miracles, sans jamais nous arrêter pour écouter le silence profond qui sait déjà ce qu'il faut faire. Le bouddhisme nous invite à revenir à cette écoute, à comprendre que la guérison véritable commence dans l'esprit, puis se déploie dans le corps comme une onde paisible. C'est ce que nous allons explorer ensemble à travers ces 10 secrets. Chacun d'eux est une clé pour réapprendre ce langage oublié et réveiller en toi la force naturelle qui guérit. Le Bouddha enseignait que la respiration est le pont entre l'esprit et le corps. Quand ton souffle est agité, ton esprit l'est aussi. Et quand l'esprit se trouble, le corps se dérègle. Dans notre monde moderne, nous respirons vite, sans conscience, comme si nous courions après quelque chose d'invisible. Ferme les yeux un instant. Sens le souffle qui entre et qui sort. C'est le premier pas vers la guérison. En respirant lentement, profondément, tu envoies un message à tout ton système nerveux. Tu es en sécurité, tu peux te détendre. C'est alors que le corps active son pouvoir de régénération. Un moine zen disait « Une respiration consciente vaut 1000 remèdes ». Pratique chaque jour 10 minutes de respiration profonde. C'est une médecine gratuite, toujours disponible, et pourtant plus puissante que tu ne l'imagines. Ton esprit est comme un jardin. Chaque pensée est une graine qui germe dans ton corps. Les pensées de peur, de colère ou de tristesse produisent des poisons subtils qui affaiblissent ton énergie vitale. À l'inverse, les pensées de gratitude et de paix nourrissent tes cellules comme une pluie bienfaisante. Dans la tradition bouddhiste, on appelle cela la loi de l'interdépendance. Ce que tu entretiens dans ton esprit se reflète dans ton corps. Observe tes pensées sans les juger. Lorsque tu vois une graine négative apparaître, respire, puis remplace-la par une pensée de compassion ou de joie. C'est ainsi que tu transformes ta santé à la racine. La souffrance naît de l'attachement, disait le Bouddha. Nous nous accrochons aux idées, aux désirs, aux habitudes, et ce poids se manifeste dans le corps sous forme de tension, d'inflammation, de douleur. Le corps devient le miroir de nos résistances intérieures,
Le secret n'est pas de tout abandonner, mais d'apprendre à tenir les choses avec légèreté. Comme l'eau qui coule sans se retenir à la pierre. Chaque soir, avant de dormir, pratique ce rituel simple. Inspire profondément et en expirant, dis intérieurement « Je relâche tout ce qui ne m'appartient pas ». Petit à petit, ton corps retrouvera la fluidité et la guérison viendra naturellement. Les moines bouddhistes vivent en profonde symbiose avec la nature. Ils savent que le corps humain est une partie intégrante du grand cycle de la vie. Quand tu t'éloignes de la terre, de la lumière du soleil, de l'eau pure, ton énergie se fragmente. Chaque jour, offre-toi un moment dehors. Marche pieds nus dans l'herbe, laisse le soleil caresser ta peau. Écoute le vent dans les arbres. Ce simple retour à la nature recharge ton énergie vitale et calme ton esprit. C'est une médecine silencieuse mais extraordinairement puissante. Dans le bruit du monde, ton corps ne peut pas se régénérer pleinement. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est un espace sacré où le corps se réorganise, où l'esprit retrouve sa clarté. Chaque jour, prends au moins 10 minutes pour t'asseoir en silence. Pas pour réfléchir ou méditer activement, mais simplement pour écouter. Dans ce silence, tu découvriras des messages subtils, une intuition, une émotion refoulée, une vérité oubliée. Et souvent, c'est dans ce vide apparent que naît la guérison véritable. Ces 5 premiers secrets forment la base de ton chemin vers la guérison naturelle. Dans la prochaine partie, nous plongerons encore plus profondément vers les vérités les plus cachées du bouddhisme. Celles qui transforment non seulement ton corps, mais aussi ton esprit et ta vision du monde. Dans notre culture moderne, nous voyons souvent la douleur comme une ennemie à combattre. Mais dans la sagesse bouddhiste, la douleur est un messager bienveillant, qui te montre ce qui est déséquilibré dans ton esprit et ta vie. Lorsque tu as mal, ne cherche pas seulement à faire taire ce signal. Assieds-toi, respire et demande à ton corps « Que veux-tu me dire ?» Parfois, ce n'est pas une réponse logique qui vient, mais une sensation, une image, une émotion oubliée. En écoutant profondément, tu découvres que la douleur n'est pas une punition, mais un guide vers l'harmonie. Souviens-toi, ignorer le message, c'est aggraver la maladie. L'écouter, c'est ouvrir la porte de la guérison. Tout change. Ton corps change, tes cellules se renouvellent, tes émotions vont et viennent comme des nuages dans le ciel. Pourtant, nous souffrons parce que nous voulons que les choses restent figées. Je veux rester jeune. Je ne veux pas perdre cette personne. Je refuse que la douleur existe. Cet attachement crée une tension subtile dans tout le système nerveux. Le Bouddha enseignait que reconnaître l'impermanence est la clé de la paix. Quand tu acceptes que tout passe, la joie comme la douleur, ton corps se relâche. Il n'a plus besoin de se contracter pour retenir ce qui s'en va ou repousser ce qui vient. Chaque matin, répète doucement. Tout est impermanent, et c'est ainsi que la vie se régénère. Il existe des blessures invisibles, héritées du passé. Ce que nous appelons karma n'est pas une punition, mais une empreinte énergétique laissée par nos actions, nos paroles et nos pensées. Certaines maladies trouvent leurs racines dans ces mémoires anciennes, parfois transmises sur plusieurs générations. Dans la méditation bouddhiste, on apprend à purifier ce karma par la compassion et le pardon. Assieds-toi dans le silence, visualise une personne ou une situation liée à une souffrance passée. Puis, dans ton cœur, répète ces mots. « Je te pardonne, je me pardonne ». Que la lumière de la guérison nous libère tous. En faisant cela régulièrement, tu libères des blocages profonds qui empêchaient ton corps de retrouver sa vitalité. Dans la philosophie bouddhiste, il existe un enseignement subtil et souvent mal compris, la vacuité. Tout est vide d'existence séparée. Ton corps, tes pensées, tes émotions, tout est interconnecté et en constant changement. La maladie apparaît lorsque tu te crois isolé, déconnecté du tout. Lorsque tu médites sur la vacuité, tu découvres que ton corps n'est pas une entité figée, mais un flux vivant d'énergie et de conscience. Dans cet état, la guérison se produit naturellement, comme une rivière qui retrouve son cours. Le vide n'est pas le néant, c'est l'espace infini où tout peut se transformer. Tous les secrets précédents convergent vers celui-ci. Le Bouddha disait que la racine de la souffrance est l'ignorance de notre vraie nature. Nous croyons être ce corps, ces pensées, cette histoire personnelle, mais en réalité, nous sommes la conscience vaste et lumineuse qui observe tout cela.
Quand tu te réveilles à cette vérité, même pour un instant, la peur disparaît. Le corps devient un outil sacré, mais non une prison. La guérison physique devient secondaire car tu touches une santé bien plus profonde, la liberté intérieure. Pratique chaque jour ce rappel silencieux. Je ne suis pas seulement ce corps, je suis la vie qui traverse tout. C'est ce secret qui peut transformer non seulement tes maladies, mais toute ta vision de la vie et de la mort. Ces 5 derniers secrets sont comme des portes vers une guérison totale. Ils demandent patience et persévérance, mais chacun d'eux peut ouvrir une nouvelle dimension de liberté intérieure. Dans la prochaine partie, nous verrons comment appliquer concrètement ces enseignements, à travers des rituels simples et des pratiques de pleine conscience qui réharmoniseront ton esprit et ton corps. Chaque matin, avant même d'allumer ton téléphone ou de parler à qui que ce soit, assieds-toi dans un endroit calme. Ferme doucement les yeux et place tes mains sur ton ventre. Inspire lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Retiens le souffle un bref instant, puis expire profondément en comptant jusqu'à 6. Fais cela 10 fois. Pendant chaque expiration, imagine que tu libères les tensions, les toxines, les pensées lourdes qui encombrent ton esprit et ton corps. C'est un rituel simple, mais il active le système nerveux parasympathique, celui qui déclenche la guérison naturelle. Le matin, il te prépare à la journée. Le soir, il nettoie tout ce que tu as accumulé. Souviens-toi du secret des graines mentales. Chaque pensée laisse une trace dans ton corps. Pour purifier ton esprit, prends un petit carnet et, chaque soir, écris 3 pensées ou émotions fortes que tu as ressenties dans la journée. Ne les juge pas, ne les analyse pas. En les écrivant, tu les sors de ton mental et tu empêches qu'elles fermentent en toi comme des poisons invisibles. Après cela, écris 3 pensées de gratitude. Même pour les choses les plus simples, un sourire reçu, une tasse de thé chaud, un moment de calme. Ce rituel transforme peu à peu le terrain intérieur où pousse la santé ou la maladie. Une fois par semaine, offre-toi une marche lente dans la nature, sans téléphone, sans distraction. Pendant que tu marches, sens chaque pas comme une prière silencieuse. À l'inspiration, dis intérieurement « Je reçois la vie ». À l'expiration, « Je rends grâce à la vie ». Cette pratique réharmonise ton énergie avec celle de la Terre. Elle libère les blocages dans les muscles et les méridiens tout en apaisant l'esprit. Même 30 minutes suffisent pour ressentir une clarté nouvelle. Depuis des siècles, les moines bouddhistes utilisent les plantes comme alliés dans la guérison. Chaque soir, prépare une infusion simple avec du gingembre frais, de la camomille ou du basilic sacré si tu peux en trouver. Pendant que l'eau chauffe, respire profondément et récite intérieurement « Je nourris mon corps avec bienveillance ». Bois cette infusion en silence, lentement, comme un acte sacré. Ce n'est pas seulement la plante qui agit, mais l'état de pleine conscience dans lequel tu la consommes. Ton corps reconnaît cette attention et s'en sert pour se régénérer. Avant de dormir, consacre 10 minutes à t'asseoir dans le silence complet. Pas de musique, pas de lumière forte, pas d'écran. Respire calmement et observe tes sensations corporelles sans chercher à les changer. Si une pensée surgit, laisse-la passer comme un nuage. À la fin de ces 10 minutes, place tes mains sur ton cœur et dis intérieurement « Je remercie mon corps pour tout ce qu'il fait pour moi ». Ce rituel réinitialise ton système nerveux avant le sommeil et crée un terrain propice à la régénération cellulaire pendant la nuit. Au début, tu rencontreras peut-être des résistances, la paresse, le doute, le sentiment que rien ne change. C'est normal. Le Bouddha enseignait que l'esprit est comme une rivière agitée. Avec la pratique régulière, elle devient claire et paisible. Ne cherche pas la perfection. Même une seule minute de respiration consciente vaut mieux que rien. Le plus important est la régularité, non la durée. Chaque petit pas est une victoire sur l'oubli et une offrande à ta guérison intérieure. Ton corps est un miracle silencieux. Chaque seconde, sans que tu y penses, il répare, régénère et harmonise des milliards de processus invisibles. Il n'a jamais cessé de vouloir guérir. Ce qui l'en empêche, ce n'est pas un manque de force, mais les obstacles que notre esprit crée, la peur, le stress, l'attachement, l'oubli du silence. Aujourd'hui, tu as découvert 10 secrets bouddhistes, transmis depuis des siècles dans la quiétude des monastères. Ils ne sont pas des promesses magiques, mais des clés pour réactiver le pouvoir naturel qui dort déjà en toi. La respiration consciente,
les pensées apaisées, le non-attachement, le retour à la nature, le silence, et jusqu'à la révélation ultime, l'éveil qui transcende même la maladie. Mais souviens-toi, ces enseignements ne sont pas faits pour être seulement écoutés. Ils doivent être vécus, intégrés dans chaque geste, chaque souffle, chaque regard. La guérison est un chemin, pas une destination. Et sur ce chemin, même la plus petite pratique quotidienne devient une graine de transformation. Avant de quitter cette vidéo, je t'invite à t'asseoir un instant en silence. Sens ton souffle, sens la vie qui traverse ton corps. Puis en commentaire, écris cette phrase. Je choisis de guérir en conscience. Cela sera ton premier pas vers un engagement profond avec toi-même. Si tu as trouvé de la paix et de l'inspiration ici, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Ainsi, la sagesse se propage, comme la flamme d'une bougie qui en allume une autre sans jamais s'éteindre. Et souviens-toi, au-delà des mots et des pratiques, tu n'es pas seulement ce corps, tu es la vie elle-même, illimitée et libre. Quand tu reconnais cette vérité, même la maladie perd son pouvoir. Alors, avance avec confiance et laisse la lumière de la guérison naturelle briller à travers toi.